Shalom, shalom, shalom à tous mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pour les nouvelles qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne. Je suis une femme gravement amoureuse de Jésus. Je suis une femme qui croit sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse. Je suis une femme passionnée d'apporter des informations bibliques nécessaires, appuyées par les témoignages pour inspirer les femmes autour de moi à comprendre les réalités du combat spirituel, à se lever, à s'armer de courage, à se tenir au front du combat de leur destinée, à combattre dans la prière jusqu'à changer des situations autour d'elles. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une thématique très intéressante qui est comment faire pour réussir le constat de sa vie. Vous le savez, dans ce mois, nous sommes dans un petit marathon d'une vidéo par semaine pour déceler les secrets des héroïnes de la Bible, les femmes de la Bible. Quels combats elles se sont confrontées et surtout, quelles sont les stratégies qu'elles ont utilisées jusqu'à remporter ces victoires. Et la semaine dernière, nous avons vu l'une des armes de notre maman Esther. Esther, au milieu de son combat, le combat de son foyer, la loi établit la condamnation du royaume de son mari, les attentes de sa famille et l'espérance de son peuple à son égard. Esther, au milieu de ces trois combats, ne sachant plus quoi faire, elle s'est dit la vérité. Que oui, moi je suis une femme juive, mais je suis au foyer, à temps normal, je dois être une aide semblable. Mais voyant la situation que la loi établit, ne me donne pas l'opportunité d'aller chez mon mari et de parler en faveur de mon peuple, alors je suis limitée. Elle s'est dit la vérité. Elle a dit la vérité à sa famille qui attendait quelque chose d'elle. Et sa famille, à son tour, a parlé avec le peuple. Et ensemble, elles ont trouvé une stratégie adéquate qui est de jeûner 3 jours, ni manger, ni boire pendant le jour comme la nuit. Et cette stratégie a remporté la victoire. Esther a repris sa position Dieu lui impose. Le peuple de Dieu, qui est le peuple juif, à la place de la mort, a trouvé vie. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, Esther a réussi à innover la loi, établir la condamnation du royaume de son mari qui l'empêchait de jouir de son foyer. C'est pas fini. Elle a réussi à écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Ce Dieu est merveilleux. Le Dieu d'Esther est mon Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons décortiquer ce thème, le secret d'Esther, le premier secret d'ailleurs, qui est le constat. Esther a fait le constat de sa vie. Si nous devons appliquer ce secret à notre vie, comment réussir à faire le constat, son constat personnel, avec une honnêteté possible, sans corruption, sans corruption. Comment réussir cela? Avant d'aller dans le vif du sujet, je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos et les témoignages à venir. N'oublie pas de liker la vidéo pour booster la chaîne. Et ta mission pour nous accompagner en tant que femme combattante, c'est de partager au maximum cette vidéo à toutes les grandes dames que tu connais. Ça peut sauver une vie, ça peut sauver un foyer, ça peut sauver toute une nation au nom de Jésus. Sois béni si tu le fais. Alléluia.
Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais essayer de répondre ce thème, cette question, cette inquiétude sur deux volets. Premièrement, je vais essayer de le répondre par un verset biblique. Et après, je vais l'appuyer par un témoignage. Aujourd'hui, ce n'est plus mon témoignage, c'est le témoignage de l'une de nos femmes combattantes. Sur ce, je nous lis dans Luc chapitre 15, verset 17. Luc chapitre 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Combien de mercenaires chez mon père qui ont du pain en abondance et moi le fils de la maison, moi l'héritier, je meurs de faim. Je vais nous mettre un peu dans le contexte. Si tu lis Luc chapitre 15, on nous parle ici d'une histoire d'une famille dont la Bible dit que le papa, c'est un homme riche avec 2 enfants, il y a l'aîné et le cadet. Le cadet, arrivé à un moment, il s'est résolu de prendre sa part d'héritage malgré que son père est en vie. Ce que son père n'a pas discuté, il a remis sa part. Ce jeune homme a quitté la maison, a gaspillé tous ses biens et s'est retrouvé dans une situation critique avec la pauvreté et la famine était au rendez-vous. Ne sachant plus quoi faire, travailler s'impose à lui. Il a dû chercher le travail. L'unique travail qu'il a pu trouver, c'est dans une porcerie. Or, dans la maison de son père, il y avait des troupeaux de moutons. La Bible ne nous a jamais parlé qu'il sait comment élever le mouton. Mais dans le désert, il a commencé à élever les porcs. Maintenant, avec la faim, il a voulu manger même la nourriture des porcs. Selon la Bible, il n'a même pas trouvé. Dans cette situation difficile, au front du combat de sa destinée, ce jeune homme est entré en lui-même. Il s'est remis en doute. Avec tout ce charisme que j'ai, si moi je suis le cadet de la maison, je n'ai même pas eu peur de mon père. Je suis arrivé vers lui et j'ai réclamé ma part d'héritage et j'ai même quitté la maison au moment où mon grand frère est toujours là. Avec ce charisme, avec tout ce potentiel, pourquoi j'ai échoué? Et aujourd'hui, je me retrouve dans la porcerie avec la famille. Il s'est remis en doute. Malgré que c'est un enfant du riche, malgré, il s'est remis en doute. Et il s'est dit la vérité, que si je me suis retrouvé ici, d'une part, moi-même je suis fautif. Au lieu de dire, mon père aussi est exagéré, il sait que je suis un petit enfant et pourquoi il m'a donné l'héritage. Alors au moins il allait refuser, au moins il allait me donner une partie. Non, il s'est dit la vérité. Il s'est vu responsable dans ce désert. Vous savez, j'ai fait une remarque dans ma marche personnelle et dans ma marche dans cette mission. C'est très très facile de jouer le rôle de victimisation, de se faire passer pour une victime. Si je suis dans cette situation, si ce n'est pas telle, si ce n'est pas celle qui m'a fait ceci, je ne peux jamais me retrouver. Moi talentueux, moi, je ne peux jamais échouer si ce n'est pas telle personne. Telle personne a fait, mais pose-toi la question, quel est mon niveau d'implication? Quelle opportunité j'ai donnée à telle personne de me faire du mal? Pose-toi cette question. Et ta sincérité dans la réponse te donnera un constat. Mais c'est très difficile de faire un voyage intérieur, de se remettre en doute si on vit une situation compliquée. Quand bien que c'est très difficile, c'est le seul chemin qui conduit à un constat véritable, et ce constat conduit à la révélation principale de sa vie qui conduit à la délivrance, qui change des vies au nom de Jésus. Alléluia. Ce jeune homme s'est dit la vérité. Alors je peux répondre que le premier secret, le premier pas pour réussir à faire le constat personnel de sa vie, c'est de se remettre en doute et poser la question sur le niveau d'implication de ce problème que je suis en train de vivre.
Pour ne pas tarder, je te donne le témoignage de cette dame. C'est une dame que j'apprécie beaucoup. Ma chérie, bisous à toi. C'est une brave dame. C'est une femme entrepreneur, une DG de sa structure. Je l'ai connue dans mes parcours entrepreneurial. Nous sommes connus dans un groupe de femmes entrepreneurs. Avec mes lunettes du combat spirituel, chaque jour qui passait, je regardais cette dame, je voyais, j'ai compris qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passait dans la vie de cette dame. Excusez-moi le terme, elle-même m'a donné l'opportunité de donner son témoignage à long et à large. Mais c'est moi-même qui lui ai dit non, à cause de ton mari, parce qu'elle s'est mariée à un homme élevé dans la société. J'étais ton nom, j'étais le titre de ton mari, j'étais même le nom de ta structure et autres, pour protéger ta dignité. J'ai dit, avec les lunettes du combat spirituel, cette dame, à part la voiture qu'elle conduit, parce qu'au passage, l'année dernière, lors de cette 35e anniversaire, nous étions tous invités. Devant nous, son mari lui a offert une voiture de 75 millions. Dans cette voiture de 75 millions, avec les pagnes visco qu'elle change, avec les bijoux en or et les perruques brésiliennes, cette dame cache quelque chose. Derrière son fauteuil d'arrogance, il y a quelque chose qu'elle cache. La chose que je ne maîtrise pas, mais avec le jargon de langage spirituel, on peut l'appeler une femme sur trône. Alors j'ai compris qu'il y a quelque chose d'anormal ici. C'est ça qui m'a poussé à me rapprocher d'elle à petit pas, en échangeant des messages avec lui, avec elle, sur les réalités du combat spirituel, les vérités bibliques, les versets bibliques, chaque jour. Il y a de cela 2 semaines, je lui ai envoyé ma vidéo concernant mon témoignage personnel. Elle ne m'a même pas répondu, mais j'ai remarqué qu'elle a visualisé. La semaine passée encore, je lui ai renvoyé la vidéo dernière et c'est à partir de là qu'elle s'est fondue en larmes et elle m'a envoyé des tonnes d'audio. Et j'ai compris que c'est une dame qui totalise 12 ans de vie conjugale cette année. Et malgré tout ce qu'elle-même a réussi à faire en tant que femme entrepreneur, en tant que femme leader, et la position que son mari lui a donnée, elle est une femme malheureuse. Derrière ses viscos, derrière ses bijoux en or, c'est une femme tellement malheureuse. Pourquoi? Elle m'a dit, maman, il y a de cela 8 ans, je n'ai plus eu de vie intime, vie sexuelle avec mon mari. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, après 1 mois de mon dernier accouchement, au passage, elle a 3 enfants. Au passage de mon dernier enfant, 1 mois après, mon mari a voulu s'approcher de moi, ce que je n'ai pas refusé. Après les préliminaires, le monsieur est en forme. Maintenant, au moment de poser l'axe, monsieur s'est dégonflé. C'est quoi? On l'a mis sur le dos, des stress, des pressions, des stress. 1 mois passé, 2 mois passé, 3 mois passé, 6 mois passé. On ne comprend plus rien. Le couple a commencé à consulter. On a consulté des grandes cliniques de cette Lomé ici. Enfin, 1 an après, ils ont commencé à consulter en Europe. Pendant 5 bonnes années, toutes les analyses ne prouvent rien. Mais c'est le même. Dans les préliminaires, le monsieur est au top. Même au moment de poser l'acte, même si le monsieur me met là, les matins très tôt, je suis en forme. Mais s'il s'agit de poser l'acte, alors c'est un problème. Et maintenant, sous le conseil d'un médecin, après 5 ans, ce qui a été difficile à la femme, mais au finish, elle a accepté pour voir la vérité. Le monsieur est allé dehors pour tester. Premier test, bam, c'est passé. Le monsieur a dit, oh, ou bien c'est comme ça fait longtemps. Revenir à la maison, il a voulu essayer, ça n'a pas marché. Deuxième essai dehors, ça a marché. Troisième essai dehors, et monsieur a continué. Présentement, à l'heure où je vous parle, monsieur a logé la dame du dehors, véhiculé, on l'entretient. Et c'est là, le monsieur a, on peut dire aujourd'hui, 2 femmes à sa possession.
une qui est à la maison, qui joue le rôle de la première dame, qui va en voyage, qui va aux invitations par-ci, par-là, sur les médias, et l'autre qui est dans la cachette et qui satisfait seulement le monsieur. Et je lui ai posé la question. À quel moment penses-tu résister à ce problème? Elle m'a répondu, maman, j'ai tout fait. Tu as tout fait comment? À part la consultation médicale, ton mari a essayé dehors. Qu'est-ce que toi, tu ne peux pas essayer dehors. Qu'est-ce que toi, tu as essayé de faire? Maman, qu'est-ce que je peux faire encore? Alléluia. Je ne savais plus quoi faire. Mais vis-à-vis devant la vidéo que j'ai visualisée, j'ai compris, d'après ton témoignage, que les choses qui n'ont pas de sens dans la réalité physique ont leur raison d'être dans le monde spirituel. Alors j'ai compris, je me suis posé la question, si moi j'ai un problème spirituel, je ne suis pas préparé pour le mariage. C'est ces questionnements qui m'ont posé, qui m'ont poussé à t'envoyer les audios. J'ai dit, ma chérie, tu as déjà réussi. Tu t'es remise en doute. Au milieu de tes panifriscos, de ta structure, de ton titre de Madame X, tu t'es remise en doute que tu es une femme malheureuse. Alors déjà, tu as déclenché la procédure de ta délivrance. Déjà que toi que je connais là, tu as commencé à pleurer, ça veut dire que tu as déjà compris ta situation, la gravité de ton problème. C'est pourquoi elle me charge de vous partager son témoignage. C'est cette partie seulement que je vais épingler pour te donner. Je t'épargne les autres détails. Maintenant, la grande question que je l'ai posée, que je vais te poser. Toi qui suis cette vidéo, jusqu'à quand penses-tu demeurer dans ta zone de confort? Comment, jusqu'à quand, combien de temps passes-tu encore te passer, je ne sais pas, comme une victime aux yeux de tout le monde qui connaît ton problème et se fait passer comme une femme épanouie aux yeux de la société? La société, tu n'as rien à prouver à la société. La seule personne que tu as à prouver, c'est à toi-même. Est-ce que tu es heureuse? Tu n'es pas heureuse. Si tu n'es pas heureuse, et tu veux nous joindre, comme cette dame a résolu il y a de cela une semaine, et nous a rejoignis sur la plateforme des femmes combattantes. Si tu veux devenir femme combattante, sortir de ta zone de confort, accepter ta réalité malgré que c'est amer, et s'asseoir pour comprendre les réalités du combat spirituel, faire le constat, chercher ta délivrance, chercher ta révélation principale et entrer en profondeur de ta vie pour te débarrasser des carapaces de la société, pour vivre le plan préétabli de Dieu concernant ta vie. L'unique chose que tu as à faire, c'est de t'abonner. Parce que les grandes choses arrivent. Il y a tant de témoignages qui arrivent. Nous serons à étudier les stratégies pour combattre. Ici, personne ne prie pour personne. Chacun, moi que tu vois là, je ne suis pas encore arrivé. Je suis toujours au pied de Jésus. Je suis toujours dans ma profondeur. Nous tous ici, on se comprend à la lumière de la parole de Dieu et on s'arme, on s'engage dans la prière. Si tu veux faire partie de nous, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, like la vidéo. Si tu veux voir une femme épanouie comme toi, partage la vidéo avec elle. Tu es une bénédiction. Femme, je te défie. Tu n'as rien à prouver à personne. Sors de ta zone de confort. Quel que soit le prix à payer, sors de ta zone de confort. Accepte ton histoire, l'authenticité de ton histoire et combattons ensemble pour changer cette génération. Au nom de Jésus, je t'attends. Tu es une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, shalom, 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 shalom. Au nom de Jésus, je t'aime.